Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, salam alaikum. Notre rendez-vous avec Sira, aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle l'année de l'éléphant. Aujourd'hui c'est un peu plus lent, donc je risque d'aller un peu plus que 4 minutes. Soyez patient avec moi parce que l'histoire est un peu longue et je ne peux pas la réduire et la résumer, sinon elle perd tout son sens. Abraha est un gouverneur du Yémen sous l'autorité du roi de l'Abyssinie, a vu un jour un groupe d'Arabes yéménites se préparer pour un grand voyage vers la Mecque. Et Abraha demande à son entourage pourquoi faire. Ils vont faire un pèlerinage à la Kaaba. Et c'est quoi la Kaaba? C'est une des demeures de Dieu où les Arabes vont en pèlerinage à la période de l'année qui suit la foire de Ukaz. Mais comment la Kaaba pourrait être la demeure de Dieu alors que les Mécois et les Arabes sont des adorateurs d'idoles? En quoi est-elle construite? Ils lui racontèrent l'histoire de la Kaaba, puis ils lui dirent qu'il y a eu un roi qui s'appela, à un moment donné, qui s'appela Tubba, qui avait voulu détruire la Kaaba et qu'il en avait été dissuadé par des rabbins juifs. Il avait cependant poursuivi sa route jusqu'à la Mecque et là, à son arrivée, au lieu de porter atteinte à la Kaaba, il avait tenu à la protéger en la recouvrant. Abraha demanda « En la recouvrant de quoi ?» Et de lui répondre « De morceaux d'étoffe. Par le Christ, je vais construire un sanctuaire, une église encore plus belle et plus beau. » Il écrit à Négus et à César pour les informer de son projet. Il leur demande une aide substantielle. Il entend détourner les pèlerins de la Mecque vers Sanaa. Les deux monarques lui ont prêté main forte. Abraha construit alors une église éblouissante dans ses dimensions, sa magnificence, le raffinement de la décoration intérieure et extérieure. On raconte qu'il a utilisé les pierres du palais de Balqis et les pierres du barrage Ma'arab. Abraha ordonne à tous les Arabes des Yémen et tout autour de venir faire le pèlerinage à ce nouveau sanctuaire. Quelques Arabes du Nord, voyant cela, se sont inquiétés pour la Kaaba, source de leur richesse, de leur commerce et signe de prospérité de leur commerce. L'un d'eux a osé souiller le sanctuaire avec ses excréments. « Qui a fait ça ?» s'écria Abraha. « Un de ces Arabes très attachés à la Kaaba. Je la démolirai, cette Kaaba. » Le roi d'Abyssinie lui envoie donc un grand éléphant dont la taille et la puissance dépassaient tout ce qu'on avait vu jusque-là. À la tête d'une grande armée puissante, Abraha se dirige vers la Mecque. Aux abords de la cité, un éclaireur abyssin trouve sur son chemin un troupeau de chameaux. Il s'en est emparé et l'a mené à Abraha. Celui-ci dépêche un de ses hommes pour voir le seigneur de la cité et on lui indiquait Abd al-Muttalib, il lui tend le message d'Abraha. Et Abd al-Muttalib de répondre « Par Dieu, nous ne voulons pas faire la guerre au roi. La Kaaba est le sanctuaire de Dieu. Si Dieu désire protéger sa demeure, il le fera. » Alors, l'émissaire l'invite à l'accompagner jusqu'à Abraha. À sa vue, Abraha descendit de son trône et s'assied à même le sol en face de lui. « Que voulez-vous » lui dit Abraha, « Je demande au roi qu'il me rende mes chameaux qu'il m'a ravis. » Et Abraha, tout étonné, lui dit, « Mais tu m'as plu lorsque je t'ai vu, mais tu m'as déçu lorsque je t'ai entendu. Tu me parles de quelques têtes de bétail et tu dis pas un mot sur votre sanctuaire qui abrite ta religion et celle de tes ancêtres. » Et Abd al-Muttalib de répondre sereinement, « Je suis le maître de mes chameaux, et le sanctuaire a un maître qui saura le défendre. Ça sera entre toi et lui, rendez-moi mes chameaux, tout simplement. » Abd al-Muttalib revient aux siens pour leur annoncer la détermination d'Abraha. Il les a conseillés de quitter la ville et de se réfugier dans les montagnes avoisinantes. La nuit tombe, et un froid glacial enveloppe l'armée. Les soldats sont épuisés, sont exténués. Cependant, le lendemain, à l'aube, l'armée s'est mise en ordre de marche en mettant l'éléphant à la tête. Il faut absolument y arriver avant
le lever du soleil. L'éléphant à la tête en première ligne, il tente de le faire avancer, rien. Il refuse en se vautrant sur le sable. En le réorientant vers le Yémen, il se lève, il se précipite. Et dès qu'on le réoriente vers la Mecque, il s'arrête et se couche dans le sable. Le soleil vient de se lever quand les Abyssins, l'armée, voient foncer sur eux une nuée d'oiseaux noirs, si nombreux qu'ils voilent le ciel. Chacun porte 3 petits cailloux, un dans le bec et 2 dans les 2 pattes. Ils les lâchent par vagues sur l'armée. Tous les cailloux atteignent leur cible et les soldats tombent les uns après les autres. Abra a pris la fuite, touché à son tour. Sur son chemin du retour, ses membres se putréfient l'un après l'autre. Arrivé au Yémen, il meurt la poitrine et le ventre fondu. Cette année s'appelle l'année de l'éléphant et c'est elle qui a vu la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci. À une autre histoire.